Salut à toi, bienvenue dans cette vidéo, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler de l'immobilier, de la position de force du vendeur face à la position de force de l'acheteur. Ça va nous permettre de faire un point d'actu dans l'immobilier. On regarde ça tout de suite, c'est parti. Investisseur il y a maintenant 7 ans où j'ai acheté mon premier appartement et il y a 7 ans, j'étais donc l'acheteur et j'étais en position de force face au vendeur dans le marché où je me trouvais. Pourquoi ? Parce que l'immobilier est cyclique. L'immobilier est cyclique, c'est-à-dire qu'il y a des fois, en fait, c'est un peu comme les courbes de la bourse. C'est-à-dire qu'il y a des périodes où c'est intéressant d'acheter de l'immobilier et il y a des périodes où c'est intéressant de vendre de l'immobilier. Et tout le monde arrive à se mettre d'accord pour dire que oui, en ce moment, c'est une très bonne période pour acheter de l'immobilier et oui, en ce moment, c'est une très bonne période pour vendre de l'immobilier. Et donc, les prix changent. Oui, je n'ai pas réussi à le dire. Changent et même si globalement, le prix de l'immobilier monte, il y a quand même des passages hauts et des passages bas, des points hauts et des points bas, même si globalement, au fil du temps, l'immobilier monte. Mais ces changements cycliques font que l'acheteur et le vendeur à tour de rôle, sont en position de force. Et donc, il y a 7 ans, quand j'ai commencé à acheter de l'immobilier, j'étais en position de force. C'est-à-dire qu'il y avait un certain nombre de biens sur le marché, plus ou moins au même prix, et il y avait moins d'acheteurs que de vendeurs. Et vu qu'il y a moins d'acheteurs que de vendeurs, l'acheteur était en position de force. C'était très simple pour moi en tant qu'acheteur de faire baisser les prix de 10, 20, 30, 40%. Très facile. C'est-à-dire que en général, quand j'achetais un appartement, je le trouvais en 15 jours, un mois, j'allais voir tous les apparts, je faisais des offres un petit peu à tout le monde et les mecs, s'ils voulaient vendre, ils vendaient à celui qui avait fait une offre peut-être moins chère. Mais au moins, ils avaient reçu une offre. Ça, c'était la position de force de l'acheteur à cause tout simplement du fait qu'il y avait plus de vendeurs que d'acheteurs parce qu'on sortait d'une période où il y avait une petite crise. Là où moi j'habitais, en tout cas à l'époque, c'était à Thionville. Il y avait une petite crise où les prix de l'immobilier avaient un peu baissé, il y avait un peu moins de... On va dire que c'était pas, économiquement parlant, c'était pas le top. Je t'avoue que je ne sais pas exactement pourquoi, parce que je commençais ma vie d'investisseur à ce moment-là. Donc moi, c'était un coup de chance. Mais il y avait une situation qui faisait que l'immobilier à Thionville, on n'en voulait pas trop. Et puis, pendant quelques années, les prix de l'immobilier au Luxembourg ont énormément augmenté. Et d'ailleurs, partout. Et d'ailleurs, absolument partout. En France aussi, les prix ont énormément augmenté. Et le Covid a été vraiment l'accélérateur ultime des prix. Pourquoi ? Parce que il y a plusieurs raisons. Déjà, il y a plein de gens qui voulaient investir dans l'immobilier depuis très longtemps, qui n'avaient pas eu l'occasion d'avoir du capital de côté pour pouvoir investir. Le fait d'être en confinement, pendant 1 an ou 2, on n'a pas voyagé, on n'a quasi pas consommé, on n'a rien fait et donc on s'est tous retrouvés avec pas mal de sous sur le compte. Et donc il y a des gens qui se sont dit je vais utiliser ces sous sur le compte pour investir dans l'immobilier. Peut-être qu'ils avaient vu des vidéos sur YouTube, je ne sais pas. Ce qui fait que plein de personnes ont commencé à acheter de l'immobilier et même si l'immobilier avait déjà pris pas mal il y avait une véritable augmentation de valeur. Pendant les 2 années Covid, c'était la folie, les prix ont absolument explosé dans tous les sens. Et donc là, qu'est-ce qui se passe quand les prix augmentent ? Les vendeurs se retrouvent vraiment en position de force parce qu'il y a plein d'acheteurs et il y a très peu de vendeurs. C'est-à-dire que moi, j'ai vendu mon immobilier à ce moment-là. Donc là, c'était en 2022, en début d'année 2022, quand tout le monde achetait dans tous les sens et que les prix commençaient à grimper à fond. Je me suis dit, j'ai l'impression que c'est le bon moment pour vendre. Donc, j'ai vendu et je me retrouvais avec plusieurs acheteurs en face de moi. Et les plusieurs acheteurs en face de moi, en fait, j'avais le choix. Donc, s'il y en avait un qui me faisait une offre débile, qui enlevait 10, 15, 20, 30 000 euros ou 30%, pardon, je disais non. Parce que j'avais suffisamment d'acheteurs pour prendre le mec qui n'allait pas négocier. Alors, donc là, j'étais en tant que vendeur en position de force. D'accord ? Donc, il y a en 2000, peu importe, c'était 2016, 2015, 2016. Donc, il y a 7 ans, j'étais en position de force en tant qu'acheteur parce qu'il n'y avait pas beaucoup d'acheteurs, mais il y avait beaucoup de vendeurs. En début d'année 2022, j'étais en position de force en tant que vendeur parce qu'il y avait beaucoup d'acheteurs, mais pas beaucoup de vendeurs. Et aujourd'hui, on est, d'après moi, dans une phase de transition. Je t'explique cette phase de transition qui va être intéressante, je pense, pour toi.
à cause du Covid, tous les prix ont augmenté. Et puis, on a eu plein de choses qui se sont passées. Tu sais que l'inflation a absolument explosé. Donc, l'inflation a totalement explosé. Et pour réduire cette inflation, ou en tout cas pour essayer de calmer cette inflation, les banques centrales des différentes banques à travers le monde ont décidé d'augmenter fortement les taux. Très fortement, puisque ça fait extrêmement longtemps qu'on n'avait pas connu une augmentation de taux pareil. Et même d'arriver à des taux pareils, ça faisait des années et des années que ce n'était pas arrivé. Donc l'augmentation de tous les taux, à quoi ça sert? Ça sert à faire en sorte que les entreprises et les particuliers se calment sur le crédit. Vu que les crédits, ce n'est pas de l'argent qui est déjà dans la banque qu'on réinvestit, c'est de l'argent qu'on crée à partir d'absolument rien. Il y a à chaque fois qu'on fait un crédit, il y a encore une augmentation, si tu veux, de l'inflation. Et donc plus on a d'argent, plus on peut dire bah, c'est plus cher, et puis les autres ils ont de l'argent, plus ils peuvent acheter cher, plus ils peuvent acheter cher. Et donc pour réduire cette augmentation un peu débile, bah, les banques centrales ont dit ok très bien, on met des taux forts, et donc bah, moi j'ai envie moins de faire de crédit, vu que je fais moins de crédit, j'achète moins, vu que les entreprises c'est aussi plus cher de faire du crédit, elles achètent moins, et donc tout est en train de se calmer, et ça fonctionne puisqu'on a atteint probablement le pic de l'inflation aux alentours, je crois, du mois d'août, et en ce moment on ralentit fortement. Alors, on n'enlève pas l'inflation, hein, mais on a ralenti l'accélération. Donc ça marche, mais il y a forcément une conséquence derrière, c'est qu'il y a moins d'argent sur le marché. Et c'est beaucoup plus compliqué de faire un crédit immobilier. D'ailleurs, pour ceux qui sont dans la formation IMO de A à Z, je vais lancer un espèce de petit programme pour vous aider à obtenir des crédits plus facilement. Je reviendrai là-dessus une fois. Donc, il y a moins d'acheteurs, puisqu'en fait, il y a beaucoup moins de personnes qui peuvent acheter. Et donc, il y a maintenant aujourd'hui une personne sur deux qui n'obtient pas son financement, ce qui est énorme. Une personne sur deux n'obtient pas son financement. Donc, qu'est-ce qui se passe? Bah, les acheteurs diminuent. Mais les vendeurs, ils n'en ont pas forcément encore conscience de ça. Et pour le moment, un vendeur, lui, se dit « Attends, moi, là, les 2 dernières années, les prix ont tellement augmenté de fou. Quand je regarde sur le Bon Coin, quand je regarde un peu les prix de vente, même en agence, bah, il y a encore des prix de fou dans tous les sens. Donc, moi, je ne vais pas baisser mon prix. Je vais moi aussi mettre un prix de fou. » Et c'est pour ça que je pense qu'on est dans une période de transition, parce que d'un côté, il y a les acheteurs qui sont en mode on met très cher, parce que ça fait 2 ans que c'est très cher, et donc il n'y a pas de raison de baisser. Et de l'autre côté, il y a les acheteurs qui sont en train de diminuer, de diminuer leur rang, parce qu'il y a de moins en moins accès au crédit. Et donc, pour le moment, on n'a peut-être pas encore basculé, mais on est en train de le faire. C'est-à-dire que pour le moment, les acheteurs, quand tu vas leur demander de réduire leurs tarifs, ils ne vont toujours pas accepter. Par contre, d'après moi, dans quelques mois, 6 mois, 1 an, peut-être 2 ans, quand les vendeurs vont voir que en fait, leur prix débile, ça part plus, ils vont commencer à baisser. Moi, perso, maintenant j'ai déménagé, je suis dans la ville de Hyères et je peux déjà te dire que je commence à voir le prix de l'immobilier baisser. Donc ça, c'est très bon signe. Et je parle avec des notaires, je parle avec des banquiers. Ils m'expliquent que clairement, c'est de plus en plus compliqué d'avoir des crédits. Et donc, je te donne un exemple. Ma banque perso, qui est une grande banque, enfin, c'est une banque, d'accord? Ça fait partie de toutes les banques qui existent. Elle m'a dit, on ne fait plus de crédit pour les particuliers. Ils ne font plus de crédit pour les particuliers. C'est fou quand même. Et il y a plein de banques qui sont dans celles-là parce que, en fait, le taux d'usure ou parce que maintenant, du coup, le prix de l'immobilier est vraiment trop cher par rapport à la capacité d'endettement des personnes, parce que du coup, le coût du crédit fait que il y a une très très grosse différence sur le prix d'achat. C'est-à-dire qu'il y a encore 1 an, quand tu achetais un bien, tu étais à 1% ou 1,5%. Aujourd'hui, tu approches des 3%. Là, j'en profite d'ailleurs parce que je disais on va peut-être atteindre les 4%, 3-4% et tout le monde rigolait, on y est quoi. Tu vois, on va atteindre les 3%. Pour les entreprises, moi, ma dernière demande de crédit, on est à 4,8% pour les entreprises. Tu vois, donc vraiment ça augmente. Et donc, quand tu achetais avant, c'était 1%, aujourd'hui c'est 3%. Le coût du crédit est immense. Immense. J'ai pas les calculs là, mais je m'étais amusé à calculer. Avant, c'était par exemple pour un appartement, ça coûtait 15 000 € de coût de crédit, pour un truc à 100 000 balles. Aujourd'hui, on est à 30-40 000 €.
de coût de crédit. Donc c'est immense. Donc les banques te disent bah on te prête, oui, mais on te prête moins. Et donc tout simplement le financement ne passe pas et les acheteurs ne peuvent pas acheter de l'immobilier. Donc en ce moment, on est sur une période où on a même l'impression en tant qu'acheteur que on peut plus, ça ne marche plus. Mais étant donné que c'est le marché et que le marché, les mecs qui veulent vendre, ils veulent vendre. Donc ils vont accepter. En fait, ils n'auront pas le choix d'ailleurs, ils vont devoir accepter que les prix de l'immobilier baissent parce qu'il y a moins d'acheteurs, parce qu'il y a moins de crédit. Et donc, il va falloir, s'ils veulent vendre, baisser les prix. Et on retourne à l'époque où moi j'ai commencé l'immobilier il y a maintenant 7 ans, où l'acheteur était carrément en position de force. Pour moi, on est vraiment sur si on doit faire un petit graphe de la puissance acheteur ou vendeur, pour moi, on était vraiment sur les acheteurs ont le pouvoir, ils sont en force, on est au sommet. Et ensuite, on va baisser, ça va être les vendeurs qui vont avoir le pouvoir. Les vendeurs, j'ai dit? Non, les acheteurs qui vont avoir le pouvoir. Bon, t'as compris. Je refais. Je vais le refaire pour être sûr que t'as compris. Avant, les vendeurs avaient le pouvoir. Jusqu'à aujourd'hui, tout de suite, pour moi, on est au summum de la force qu'ils peuvent avoir. Mais on est en train de baisser, on part maintenant en direction et les acheteurs vont retrouver de nouveau la position de force parce que les prix vont devoir baisser et donc ils vont pouvoir de nouveau négocier pour qu'une vente se fasse. Ce qui est très bon pour toi si tu es évidemment acheteur. Pour les vendeurs, les gars, je vous avais dit qu'il fallait vendre. Voilà, moi je vous avais dit en tout cas que j'avais tout vendu, que je pense que selon ce qu'on faisait, c'était intéressant de vendre, c'était intéressant d'acheter aussi si on n'avait pas du tout de crédit pour avoir justement des taux bas. Maintenant là, on est vraiment dans une période transitoire et donc il va falloir voir dans les prochains mois, mais je pense qu'on va se diriger vers de nouveau ce qui nous fait plaisir en tant qu'acheteur, d'être en position de force. Autre point important, on ne sait pas. D'ailleurs, on ne sait jamais en fait jusqu'où les prix peuvent baisser, s'ils baissent, et jusqu'où ils vont baisser. On ne sait pas. Et donc, c'est ça la position de force aussi de l'acheteur. C'est de dire, moi, je te l'achète, mais à 20% moins cher, parce qu'on part en supposant que dans 6 mois, 1 an, ton bien, de toute façon, vaudra moins cher. Et donc, si tu ne le vends pas aujourd'hui, et que tu le vends dans 1 an, tu le vendras le même prix, et peut-être que dans 1 an, tu auras un autre gars qui te l'achètera encore moins cher. Donc on peut exagérer un petit peu le mouvement, c'est probable que ça n'arrivera jamais à faire des chutes de 20%, mais on peut exagérer le mouvement dans la négociation avec ce genre de discours, et donc tu peux enfin retrouver des biens et surtout négocier des biens. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle en tant qu'acheteur. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, tu mets un pouce bleu, tu peux te partager, tu peux t'abonner, tu peux faire ce que tu veux. On se voit la prochaine fois. Ciao!